Allez, correction de l'exercice 8. Alors là, dans cet exo, on a deux candidats. Il y a un dernier sondage. Donc il y a un sondage qui a été fait. On a interrogé 400 personnes et il y en a 54% qui déclarent Monsieur Legrand gagnant, donc qui votent pour Monsieur Legrand. Et il y a l'autre, Monsieur Le Petit, qui dit que ça rend ma victoire plausible. Alors on y va. Je vous demande de déterminer à partir de cette étude la fourchette à 95% de confiance, la proportion, etc. Donc en fait, ce que je vous demande, c'est de déterminer l'intervalle de confiance de la victoire de Monsieur Le Petit. Intervalle de confiance. Donc de la proportion de votants pour Monsieur Le Petit. Au seuil de 95%, ça c'est imposé par votre cours. J'applique la formule, donc la fréquence observée, il y en a 54% qui ont voté pour Monsieur Legrand, donc il y en a 0,46 qui ont voté pour Monsieur Le Petit. Je retire 1 sur racine du nombre d'individus interrogés. Je fais la même chose avec un plus. J'effectue le calcul. « 0,41 et puis « 0,51 ». Alors du coup, est-ce que l'affirmation de Monsieur Le Petit est vraie? Bah oui, puisque il est élu au-dessus de 0,5 et là les valeurs au-dessus de 0,5 elles existent à l'intérieur de cet intervalle. Donc du coup, bah, on peut dire que Monsieur Le Petit affirme quelque chose de juste. L'affirmation est juste. Donc à savoir, hein, quand on fait un sondage, en réalité les calculs, les mathématiques, nous permettent d'obtenir un intervalle. Alors c'est plus subtil que la formule qu'elle a, hein, mais grosso modo, ce qu'on obtient c'est un intervalle. Intervalle qui dépend de la qualité de cette estimation, dépend de la qualité de l'échantillon. Est-ce que les gens mentent? Est-ce que c'est un échantillon représentatif? Toutes les couches sociales de la société par exemple. Et puis quel modèle de calcul on a utilisé. Voilà. Tout ça fait que les sondages, bah, ça raconte une réalité, mais pas forcément la réalité. Et en général, ce que font les sondeurs, c'est obtenir un intervalle. Et vous avez toujours une valeur. Alors, dans les médias, n'apparaît toujours qu'une valeur. Donc voilà.